Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du salon Natura, qui est un salon bio qui se déroule à Rezé, au sud de Nantes, et auquel j'ai participé pour la première fois il y a quelques semaines. Donc j'ai pris le petit prospectus pour vous montrer. C'est un salon qui s'est déroulé du vendredi 3 au lundi 6 février. De mon côté, j'y suis allée le samedi après-midi puisque à 13h, il y avait une conférence qui m'intéressait. Et ensuite, je suis allée me promener dans les allées pour découvrir un petit peu le salon, découvrir les différents exposants, voir de nouveaux produits. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager un petit peu mon expérience là-bas, de vous partager les produits que j'ai pu découvrir, les marques que j'ai pu rencontrer. Donc ce salon, c'est un salon bio où vous pouvez retrouver pas mal de choses. J'ai pris donc le plan pour vous montrer. Il y a donc un peu plus de 230 exposants, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et vous allez retrouver donc de l'alimentation, de l'artisanat, bien-être vie saine, des cosmétiques, habitat environnement et loisirs. Donc c'est un salon qui est plutôt complet. Sur place, j'ai fait quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu l'ambiance du salon, quelques vidéos des allées, des différents stands. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu tout ça et puis on se retrouve juste après pour vous parler des produits que j'ai découverts là-bas. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les différents stands, l'ambiance qu'il y avait sur le salon. Et maintenant, je vais vous parler des produits que j'ai découverts là-bas. Tout d'abord, je vais vous parler d'un flyer que j'ai retrouvé à plein d'endroits sur le salon, qui est le flyer Slow Cosmétique. Donc Slow Cosmétique, c'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. De mon côté, je connaissais un petit peu de nom, mais sans trop savoir de quoi il s'agissait. Donc en réalité, c'est une association qui travaille avec les marques pour les labelliser, entre guillemets, Slow Cosmétique. Et le but de cette certification, ou même si ce n'est pas vraiment une certification, c'est plus un label, le but de ce label, c'est vraiment de montrer, de faire découvrir les marques qui sont éthiques et qui ont des compositions raisonnables avec un marketing raisonnable. On parle beaucoup de greenwashing, eux parlent aussi de green marketing, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire en fait du marketing pour parler des produits bio, des certifications, tout ce genre de choses. Et parfois, il y a plus de marketing que de réelle qualité, puisque on retrouve des fois sur certaines marques de grande consommation, par exemple, écrit le mot bio, alors qu'en réalité, vous allez seulement avoir l'extrait du fruit qui va être bio, ce qui va représenter 0,005% de la composition totale. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on peut retrouver dans le marketing. Et donc là, du coup, cette association vise à justement faire attention. Donc comme ils disent, depuis 2012, l'association Slow Cosmétique félicite les marques qui s'engagent pour une beauté plus écologique, plus saine et plus éthique. Ces produits portent la mention Slow Cosmétique, formule propre et marketing raisonnable. Donc je trouve que c'est une démarche qui est super. Je pense que je vais me renseigner un peu plus sur le sujet dans les semaines qui vont suivre. J'ai vu qu'ils avaient un site dédié avec donc tous les produits qui sont labellisés ou en tout cas qui ont été reconnus Slow Cosmétique. Donc je me dis que ça peut être intéressant de creuser un petit peu plus là-dessus. Il y a eu des livres qui ont été faits, il y a une chaîne YouTube qui est un petit peu dédiée sur le sujet. Donc je pense que je vais me renseigner un peu plus, mais ça a l'air d'être quelque chose de très intéressant, donc à surveiller. Et donc du coup Slow Cosmétique, je l'ai retrouvé sur pas mal de stands. Donc je vais commencer avec une marque qui s'appelle Letica, qui est une marque nantaise, ou plus exactement vertavienne, donc fait à Vertou au sud de Nantes. C'est une marque dont j'avais déjà un petit peu entendu parler et donc que là j'ai pu rencontrer. Donc j'ai pris le petit flyer pour vous montrer le logo et puis leur style. Donc Letica, c'est un mot qui vient de l'indien, si je ne me trompe pas, Latika, qui signifie jeune pousse, puisque le logo est censé représenter une jeune pousse. Et ils ont voulu changer le A en E pour faire Letica et se rapprocher un peu plus du mot éthique. Donc du coup, ce sont des produits qui sont faits à base de plantes ayurvédiques. Donc plantes ayurvédiques, ce sont des plantes médicinales utilisées notamment dans les pays asiatiques tels que l'Inde.
Et donc du coup, ils ont fait un super petit schéma au dos de leur plaquette pour expliquer un petit peu la composition de leurs cosmétiques comparé à des cosmétiques classiques de grande surface et à des cosmétiques bio. Et on se rend compte en fait que dans les crèmes visage conventionnelles par exemple, vous allez avoir entre 75 et 95% d'eau, vous allez avoir à peu près 15-20% d'huile pétrochimique ou de silicone, et le reste seulement ce sera les principes actifs, ce sera les parfums, les conservateurs, les colorants. Donc c'est pas forcément une composition des plus idéales. Ensuite, quand on va comparer à une crème bio classique, donc ils disent qu'en général vous avez 75 à 90% d'eau. Ensuite, vous allez avoir des huiles végétales bio. Et ensuite, vous allez avoir de l'extrait de plantes et des conservateurs agréés. Et donc du coup, je ne sais pas si vous pourrez voir le petit schéma. On voit quand même que voilà, c'est principalement de l'eau et un peu de huile bio. Et ensuite, donc les cosmétiques donc, de la marque Letica. Donc eux, ils vont être faits à base d'hydrolat de rose. Donc c'est de l'eau, mais c'est de l'eau plus plus, puisque vous allez avoir donc, toutes les propriétés liées au pétale de rose, là en l'occurrence. Ensuite, vous allez avoir du pur jus d'aloe vera. Donc l'aloe vera, c'est vraiment un super produit. C'est quelque chose de naturel, ça n'a pas besoin d'être complété par d'autres ingrédients. Le jus d'aloe vera lui-même déjà a plein de propriétés super bénéfiques. Autant si vous l'avalez, si vous le mettez sur votre peau, ça va avoir des propriétés régénérantes, cicatrisantes, donc vraiment super produit. Donc rien que déjà avec l'hydrolat de rose et l'aloe vera, ça représente quasiment les 3/4 de la composition. Ensuite, vous allez avoir des huiles végétales ayurvédiques, donc du coup des huiles végétales qui vont avoir des propriétés un petit peu médicinales. Ensuite, vous allez avoir des extraits de plantes et ensuite un tout petit peu de conservateurs naturels ou agréés. Donc ce sont des compositions qui sont vraiment super. Donc c'est une marque qui a également le label Slow Cosmétique. De mon côté, moi j'ai acheté un produit chez eux, donc qui est une crème visage qui s'appelle donc crème équilibrante matifiante anti-tache jour et nuit pour les peaux normales à mixtes et imperfections à base de thé vert bio et de santal de Mysore. Donc du coup, c'est un produit que je vais pouvoir utiliser n'importe quand puisque c'est une crème pour le visage et donc qui a l'air d'être un concentré de soins puisque ça a l'air d'être un concentré de produits naturels et vraiment, on va dire que c'est vraiment que du concentré actif. Donc j'ai hâte de tester ça pour voir s'il y a une vraie différence. Donc moi j'ai pris le petit format pour vous montrer. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris le format 15 ml puisque je dois vous avouer que les tarifs sont quand même assez élevés. Là pour un petit flacon de 15 ml, j'ai dû le payer quasiment 20 €, peut-être même 22 €. Donc c'est quand même pas donné. Le format taille réelle qui devait faire 45 ml je pense, il était dans les 40 €, donc c'est vrai que c'est quand même assez cher. Donc je vais commencer déjà avec le petit format, je me dis que ça peut être pas mal pour emmener en vacances vu que c'est un petit format pour notamment les bagages en cabine. Et puis ça fait crème de jour et crème de nuit, donc comme ça je pourrais tester, ce sera pas mal. Donc je vais tester un petit peu ces produits, puis je vous en reparlerai en fonction. Mais de premier abord, c'est une marque qui me donne envie de la tester, qui a l'air d'avoir une très bonne composition. Donc maintenant, je vais vous parler d'une autre marque qui est aussi faite autour de Nantes. Donc ça s'appelle Lulu Git. J'ai pris la petite carte de visite. C'est une marque qui fait des savons et cosmétiques naturels à Couëron, donc au nord de Nantes. C'est une marque qui n'est pas certifiée bio, puisque il faut le savoir, la certification, que ce soit cosmétique bio ou EcoCert par exemple, ça coûte cher. Et des petites entreprises qui commencent à faire des cosmétiques naturels par exemple, vont préférer privilégier leurs investissements pour développer de nouveaux produits ou améliorer leurs recettes plutôt que d'investir dans une certification. Donc ça n'empêche pas que les composants, la composition de ces produits soit très très bonne et que les ingrédients utilisés soient biologiques, mais ils n'ont pas la certification. Donc moi j'ai pris un produit chez eux, donc j'ai pris un hydrolat d'Amamélis. Donc un hydrolat c'est une eau faite à base de plantes. Donc là, l'Amamélis a des propriétés tonifiantes et décongestionnantes. Donc c'est 100% naturel, notamment quand on le voit au niveau des ingrédients. On a quand même 98% des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique, donc c'est quand même énorme. Et donc du coup, c'est vraiment dans les ingrédients uniquement de l'eau d'Amamélis et un tout petit peu de racines de leuconostoc, donc je ne sais pas ce que c'est.
Et au niveau de la description, ils disent « L'eau florale d'Amamélis est utilisée comme lotion pour le visage après le nettoyage ou le démaquillage. Tonifiante et décongestionnante, elle est recommandée pour les peaux normales à grasse, sujettes à rougeur ou irritées. » Donc du coup, moi je l'ai surtout acheté pour l'utiliser en complément de mes masques à l'argile puisque je commence à en faire un peu plus. Et un masque à l'argile, il faut le laisser poser en général à peu près 10 minutes. Et c'est vrai que en 10 minutes, ça a le temps de sécher. Donc je vais venir comme ça vaporiser un petit peu d'eau, plutôt vaporiser de l'hydrolat, qui va du coup donner un peu plus de principe actif et avoir un masque encore plus efficace. Et je pense que j'utiliserai également le matin après m'être lavé le visage ou le soir après le démaquillage. Si j'ai la peau par exemple un peu fatiguée, ça peut lui donner un petit coup de peps. Donc je ne connais pas du tout ces produits, je vais tester. Peut-être que j'en testerai d'autres dans le futur et puis je vous tiendrai au courant de ce que j'ai pu penser de ce produit. Maintenant, je vais vous parler d'une marque qui est bretonne, qui s'appelle Braise Aîné. Donc voilà le petit flyer. Donc c'est une marque qui fait des produits pour les cheveux, des produits et des soins pour les cheveux. Donc vous allez retrouver des shampoings, du henné, différentes poudres, des brosses, des peignes. Donc leur produit principal, ça va être le henné. Donc le henné, c'est une poudre qui est faite à base de plantes et qui va avoir pour propriété de faire un soin à vos cheveux, mais également de les colorer selon le type de henné, puisque vous avez plein de sortes de henné différents. Vous allez avoir du henné neutre qui ne colore pas et qui fait juste le soin, mais vous allez aussi avoir du henné coloré qui va vous permettre de colorer vos cheveux du blond foncé. C'est pas une décoloration, c'est vraiment une coloration qui peut aller donc du blond foncé au roux, au cuivré, au brun, au noir. Donc de mon côté, moi je fais régulièrement des colorations au henné avec une poudre que j'ai déjà pour avoir un petit peu de reflet. Donc je n'ai pas choisi de prendre du henné à ce stand. En revanche, ils avaient également plein de poudres de soins. Donc moi j'ai pris une poudre de brahmi. Donc voilà comment ça se présente. Donc le brahmi étant également une plante et ils en font une poudre qui favorise la pousse du cheveu. Donc de ce qu'ils disent, donc c'est 100% végétal. C'est une plante de la tradition ayurvédique aux nombreuses propriétés. En coloration, elle fonce légèrement les cheveux. Donc moi je l'ai surtout pris pour le côté favorise la pousse des cheveux puisque j'ai coupé mes cheveux il y a quelques mois et je regrette un petit peu mes cheveux longs puisque là j'arrive pas trop à me coiffer. Donc je me suis dit pourquoi pas tester différentes choses qui pourraient aider à favoriser la pousse des cheveux. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser en complément du henné, c'est-à-dire que la prochaine fois que je ferai une coloration dans 1 ou 2 mois je pense, je vais utiliser je pense 3/4 de poudre de henné et 1/4 de poudre de brahmi. Ça va comme ça compléter un petit peu l'effet, faire vraiment un soin. Et on verra s'il y a une réelle différence. Je vous tiendrai au courant en fonction de l'utilisation. Et j'ai également pris un shampoing, ou plutôt un shampoing et après shampoing, donc qui se présente comme ça. C'est un shampoing dont la marque Lorraine Caddy, donc ça doit être une sous-marque de Braise Aîné, puisqu'en réalité donc Braise Aîné se fournit en Inde, puisque la majorité de leurs produits sont faits là-bas. En l'occurrence, ce shampoing est fait là-bas, fabriqué donc en Inde. C'est un shampoing donc 2 en 1, shampoing et après shampoing non colorant, qui nettoie, hydrate, nourrit les racines en profondeur. L'Eclipta alba est connu pour favoriser la repousse. Et le Shikaikai va aider au démêlage, il stimule et renforce le cheveu, qui retrouve douceur et brillance. Donc là encore quelque chose pour favoriser la pousse des cheveux. Donc c'est un shampoing qui fait aussi soin, donc je me suis dit que ça pourrait être pratique par exemple quand on part en vacances, au lieu d'emmener plein de bouteilles différentes, de tout avoir dans un seul flacon. Et au niveau de l'odeur, si je ne me trompe pas, ça sentait super bon. Ouais, ça sent vraiment super bon. C'est une odeur très douce, il n'y a pas vraiment d'odeur marquée dans le sens où ça ne va pas sentir un produit en particulier, ça ne sent pas un fruit, ça ne sent pas une fleur. C'est vraiment une odeur de shampoing, mais une odeur très très agréable. Donc j'ai hâte de le tester. Là le produit il est encore bien emballé puisqu'il y avait un petit bouchon en dessous. Donc je pense pas que je vais l'utiliser tout de suite puisqu'il me reste encore pas mal. Mais je pense que la prochaine fois que je pars en vacances, j'emmènerai celui-là et puis je vous dirai ce qu'il en est. S'il a vraiment des bonnes propriétés au niveau du soin, au niveau du nettoyage des cheveux. Et puis également au niveau de la composition est vraiment top. Vous n'avez vraiment pas de produits nocifs. Peu de produits en tout cas d'origine chimique. Donc j'ai hâte de le tester. Ensuite, je suis allée voir un autre stand, donc le stand de la marque Sinagua. Donc voilà le petit flyer. Donc Sinagua, c'est une marque de cosmétiques qui est faite sans eau. Sans eau et sans conservateur. Donc c'est une marque que je connaissais déjà un petit peu d'avance, notamment de nom.
Et c'est vrai que je m'étais pas trop penchée sur la question, j'étais un peu surprise de voir des cosmétiques sans eau, je me suis dit c'est fait à partir de quoi, est-ce que c'est en poudre? Donc je me suis un petit peu renseignée du coup sur le stand. Il s'agit en fait de cosmétiques à base d'huile principalement. Et donc du coup, de ce qu'ils disent, l'huile a plus de propriétés que l'eau et est censée avoir plus de bénéfices. Donc leur gamme est actuellement assez limitée puisque on peut tous les voir sur leur prospectus. Vous allez avoir un contour des yeux, vous allez avoir un soin pour anti-âge et une crème qui est une crème teintée, un peu comme une bébé crème. Donc c'est une marque que je n'ai pas forcément envie de tester tout de suite, puisque c'est vrai que des produits à base d'huile, ça me fait un peu peur. J'ai une peau qui est quand même mixte, donc elle a tendance à regresser, notamment au niveau de la zone T. Et c'est vrai que un produit à base d'huile, ça m'inquiète un petit peu à ce niveau-là, même si eux disent que voilà, si on apporte de l'huile à la peau va du coup générer moins de sébum. Je suis un petit peu sceptique là-dessus, donc on verra. J'ai eu un échantillon, donc du coup j'ai pris l'échantillon de la crème pour les yeux, puisque là c'est quelque chose où c'est pas trop grave si c'est un peu plus gras ici. Ça peut justement peut-être bien nourrir le contour des yeux, donc je testerai cette crème. Je pense que là, avec la quantité que j'ai dans le petit flacon, j'en ai pour quelques semaines. Donc je pense que j'aurai l'occasion de le tester, puis je vous dirai si j'ai vu une nette différence, ou en tout cas ce que j'en ai pensé. Et enfin, je vais vous parler d'un dernier produit, donc c'est le dernier stand, je pense, auquel je suis allée. Le stand s'appelle, ou la marque s'appelle l'Ange de Flo. Donc l'ange comme un ange, mais c'est aussi un jeu de mots sur les langes, puisque c'est une marque qui fait des produits en coton réutilisables. Donc leur premier type de produit, c'était des couches lavables. Et maintenant, ils ont décliné ça en pas mal de produits aussi, produits d'hygiène lavables, puisque donc moi j'ai acheté des cotons démaquillants réutilisables. Les cotons démaquillants réutilisables, j'en ai déjà quelques-uns de la marque Les Tendances d'Emma. Ce sont des cotons que je trouve très très bien, je les utilise tous les jours, sauf que j'en ai que 3, donc c'est vrai que faut régulièrement les laver et ça peut être un petit peu contraignant. Donc je me suis dit, bon là j'en ai 10, je pense que ce sera un peu plus facile de tourner avec. Et donc ceux-là sont faits à base de fibres de bambou, si je ne me trompe pas. Vous avez un côté en fait biface coton bio et l'autre côté viscose bambou. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. C'est donc un côté tout doux en coton et un côté un petit peu en petite bouclette pour le côté vraiment plus démaquillage, je pense, qui va peut-être plus venir décoller le maquillage au niveau des yeux, et puis là c'est plus pour le visage. Donc cette marque, ils font pas mal de choses, ils font donc des cotons démaquillables, de démaquillage, ils font donc des couches lavables pour bébés, et ils font aussi des protections hygiéniques pour femmes, des serviettes et des protège-slips en coton réutilisable, donc qui se lavent. Donc déjà moi je vais commencer par tester leur coton, et puis on verra après ce qu'il en est. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des différents produits que j'ai pu découvrir sur le salon et des différentes marques. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits. De mon côté, j'ai hâte de tester tous les produits que j'ai achetés. J'ai voulu rester assez raisonnable puisque j'ai encore pas mal de choses ici, mais je voulais quand même acheter quelques produits pour justement découvrir de nouvelles marques. Donc dès que j'aurai testé ces produits et que j'en aurai un petit peu, je me serai fait mon opinion dessus, je vous tiendrai au courant s'il y en a qui sont vraiment top ou si d'autres m'ont moins plu. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!